Les vagues d'assaut se succèdent. Les fronts brûlent sur des centaines de kilomètres. Depuis le 7 juillet, les forces russes marquent des points décisifs dans une offensive continue qui redessine la carte du conflit. Tolstoï est libéré, Konstantinovka encerclée, et pour la première fois, Kiev subit la plus massive attaque de drones de l'histoire du SVO. Entre avancées tactiques, bombardements stratégiques et tensions internationales qui montent, ces 3 jours ont été déterminants. Alors que la pression russe s'intensifie, comment l'Ukraine résiste-t-elle? Quels sont les points chauds à surveiller absolument? Et surtout, qu'est-ce qui va basculer dans les prochains jours? Abonnez-vous, activez les notifications et plongez avec nous dans le bilan complet des journées 30 à 1932 du SVO. Résumé du 7 juillet 2025, jour 1230. De l'opération militaire spéciale, alors que la guerre entre dans son 4e été, les forces russes continuent d'afficher une dynamique offensive, marquée par des avancées tactiques significatives et un contrôle territorial croissant. Voici le bilan captivant de cette journée décisive. Front Sud, Kherson et Zaporizhia. Dans le secteur de Kherson, les Russes détruisent un obusier américain M777, tandis que les tentatives ukrainiennes de débarquement sur l'île de Khortytsia sont repoussées. Les tirs ukrainiens touchent des civils sur la rive gauche, faisant 2 blessés. Front de Zaporizhia, les troupes russes élargissent leur zone de contrôle. L'ennemi bombarde Vassilievka, détruisant 10 logements et tuant un civil. Des combats acharnés se poursuivent autour de Stepovoï et Sherbakovo. Direction d'Ugledar, une poche encerclée. Les forces russes progressent autour de Maliovka et Voznesenskoye, encerclant désormais la garnison adverse à Podubnoï. Après avoir forcé la ligne à Yalov-Khutor, les Russes préparent la libération de Novokatskoye et Green-Guy. Pokrovsk. La percée dans la région de Dnipropetrovsk. Pour la première fois, Moscou annonce officiellement la libération de Datcha, au nord de la rivière Volcha, dans la région de Dnipropetrovsk. Les affrontements font rage à Fourmika, Kotlin et au sud de Soukoumour. À l'est, les Russes attaquent près de Razino et Fedorovka. Toretsk. Le chaudron se resserre. Dans l'ouest de la direction de Toretsk, les combats sont violents à Jablonovka et Alexandro-Kalinovo. Les forces russes intensifient leurs frappes autour de Kleban Bobrik et Katerinivka, avançant en périphérie et de Biloertka, White Mountain. Face à la montée en puissance russe, les autorités locales appellent à l'évacuation de Konstantinovka et Druzhkivka, encerclées dans un chaudron de 15 km, selon les analystes occidentaux. Donetsk et Nord-Donetsk. Avancée stratégique. Des succès tactiques sont notés dans le sud de Donetsk, notamment aux alentours de Markov et Novomarkov. Sur le front nord, les lignes restent stables malgré des combats positionnels constants. Direction Krasny-Liman, encerclement progressif. Les Ukrainiens tentent de reprendre pied à Redkodub, mais les forces russes renforcent leur emprise sur la zone. Des unités DRG ennemies sont repérées près de Novoselo. L'avancée continue dans Verkhnia, Sirovatka et vers Chandriholov. Kupiansk et Kharkiv, pression constante. À Radkovka, les forces russes consolident leur position dans la profondeur, puis 700 mètres. Près de Volchansk, les drones et l'artillerie ciblent les positions adverses. Sumy, repoussez les assauts. Dans la région de Tetkino, plusieurs attaques ukrainiennes sont repoussées. La libération de Besedovka permet de briser les contre-offensives menées depuis ce point. Plus à l'est, à Yunakovka, plus de 10 contre-attaques ennemies sont neutralisées. Défense aérienne et bombardement stratégique. La défense aérienne russe détruit 91 drones ukrainiens pendant la nuit, dont plusieurs au-dessus de la mer Noire. À Lipetsk et Belgorod, des frappes ennemies endommagent des habitations et font des victimes civiles. VKS and Bilan Territorial. Le VKS russe bombarde des cibles militaires dans 7 régions ukrainiennes, touchant notamment un dépôt d'armes et une usine de drones à Kiev, ainsi que des infrastructures portuaires à Odessa. Un centre de commandement est également visé à Kharkiv et Zaporizhia. Depuis le début du mois, les forces russes ont établi un nouveau record. Plus de 200 km de territoire conquis. Analyse de fin de journée. Les opérations russes s'intensifient sur tous les fronts. Si les combats restent meurtriers et coûteux pour les deux camps, la dynamique semble clairement pencher en faveur de Moscou, qui étend son contrôle territorial, tout en encerclant méthodiquement les dernières poches de résistance ukrainienne. Résumé du 8 juillet 2025, jour 1231. De l'opération militaire spéciale SVO, la pression russe se maintient sur tous les fronts, avec des avancées tactiques notables et un renforcement des positions acquises.
Voici le bilan captivant de cette journée de combats intenses. Kherson, ciblage stratégique. Les forces russes détruisent un entrepôt de munitions ukrainien, perturbant les arrières ennemis. Les tirs ukrainiens continuent sur la rive gauche, touchant Kakhovka où un civil est tué et un autre blessé. Zaporizhia, libération confirmée de Kamensky. Après plusieurs jours de combats acharnés, le village de Kamensky est officiellement libéré, même si les opérations de nettoyage se poursuivent. L'aviation et l'artillerie ciblent les défenses adverses autour de Plavny, tandis que des affrontements localisés émergent à Stepovoy et Tchotcherbakovo. Ugledar, avancée vers Iskra. Soutenue par l'aviation, l'armée russe progresse vers Iskra, dernier bastion ukrainien avant la rive et de la rivière, Wolf. Les combats restent intenses près de Voznesenka et Maliovka. Résumé du 8 juillet 2025, jour 1231. De l'opération militaire spéciale SVO, la pression russe se maintient sur tous les fronts, avec des avancées tactiques notables et un renforcement des positions acquises. Voici le bilan captivant de cette journée de combats intenses. Kherson, ciblage stratégique. Les forces russes détruisent un entrepôt de munitions ukrainien, perturbant les arrières ennemis. Les tirs ukrainiens continuent sur la rive gauche, touchant Kakhovka où un civil est tué et un autre blessé. Zaporizhia, libération confirmée de Kamensky. Après plusieurs jours de combats acharnés, le village de Kamensky est officiellement libéré, même si les opérations de nettoyage se poursuivent. L'aviation et l'artillerie ciblent les défenses adverses autour de Plavny, tandis que des affrontements localisés émergent à Stepovoy et Tchotcherbakovo. Ugledar, avancée vers Iskra. Soutenue par l'aviation, l'armée russe progresse vers Iskra, dernier bastion ukrainien avant la rive et de la rivière, Wolf. Les combats restent intenses près de Voznesenka et Maliovka, tandis que Tolstoï reste disputé. Les annonces de sa libération étaient prématurées. Pokrovsk, percée tactique d'un Fourmika. Les forces russes avancent de 500 mètres dans le secteur de Fourmika, malgré une résistance féroce. À Novoekonomicheskoye, une colonne russe pénètre depuis le sud. Confirmé par les médias ukrainiens, le nord voit également une progression depuis Razino, tandis qu'un large périmètre est sécurisé à l'ouest de Grodovka. Toretsk, stabilisation des lignes. Le front ouest reste en mode positionnel à Jablonovka et Alexandro-Kalinovo. Au nord de Toretsk, les combats persistent aux abords de Biloherdka, White Mountain. Donetsk Sud, consolidation des gains. Aucune évolution majeure n'est signalée dans le sud de Donetsk, mais les Russes renforcent leur position au nord de Nikolaevka, utilisant des drones pour contrôler les axes routiers stratégiques. Direction nord, rien de nouveau. Le front nord reste calme, sans mouvement notable. Krasny Liman, batailles dans Redkodub, des combats violents secouent la périphérie ouest de Redkodub, tandis que les affrontements continuent dans Verkhnia Sirovatka et la vallée verte. Kupiansk et Kharkiv, pression constante. Pas de changement significatif sur la ligne de contact, mais les forces russes empêchent toute retraite adverse à Volchansk et Lipsev. Une frappe puissante sur Tchougouyev touche des dépôts logistiques ennemis. Sumy, confrontation à Tetkino. L'ennemi relance une offensive dans Tetkino, repoussé par les forces russes. Dans Yunakovka, les combats ne faiblissent pas. Des accrochages sont aussi rapportés à Varachino. Défense aérienne et riposte stratégique. Durant la nuit, 8 drones ukrainiens sont abattus au-dessus de la Crimée et de Belgorod. En représailles, l'artillerie russe bombarde Gorlovka, Starobelsk-Svatovoy-Belovodsk, causant des pertes civiles. Frappe du VKS. Le VKS russe frappe des objectifs militaires dans 6 régions ukrainiennes, touchant particulièrement Alexandria et Mykolaïv. Sur les cartes ukrainiennes, les centres commerciaux sont désormais masqués, probablement pour éviter d'être ciblés. Trump annonce un soutien militaire défensif. Le candidat républicain Donald Trump promet de fournir à l'Ukraine uniquement des armes défensives, notamment 10 systèmes patriotes, tout en limitant les armes offensives. Analyse de fin de journée. La dynamique russe continue de s'affirmer, avec des percées tactiques, un encerclement méthodique et une pression constante sur les points chauds. Les Ukrainiens, bien que résilients, montrent des signes de fatigue face à une machine militaire russe mieux organisée et appuyée par une logistique solide. Résumé du 9 juillet 2025, jour 1232. De l'opération militaire spéciale SVO, les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs fronts, avec des percées tactiques notables et une pression constante sur les positions ukrainiennes. Front de Kherson, neutralisation des UAV ennemis. Les forces russes détruisent plusieurs
pointe de contrôle des drones à Tiazinka et Antonovka, perturbant les opérations ukrainiennes. L'ennemi tire 39 fois sur la rive gauche, blessant un civil à Nouvelle-Zboroyevka, front de Zaporizhia. Nettoyage en cours à Kamensky. Les troupes russes continuent de nettoyer les poches de résistance dans Kamensky, tout en avançant vers Plavny, depuis la rive du réservoir de Kharkov. Des combats acharnés se déroulent également dans un secteur proche de Tokmak. Front d'Ugledar, libération de Tolstoï. Le ministère russe de la Défense annonce officiellement la libération de Tolstoï, après plusieurs jours de combats soutenus par drones et roquettes multiples. Les forces russes progressent aussi à Pacifique, prenant plusieurs quartiers, tandis que les affrontements persistent autour de Malyovka et Voznesenka. À Pokrovsk, avancée stratégique. Des succès tactiques sont notés à l'ouest d'Orekovo et Kotlyarivka. Sur le flanc est, les forces russes avancent au sud de Razino, malgré une résistance farouche. Ailleurs, les lignes restent figées ou en combat positionnel. Toretsk, encerclement progressif. À Jablonovka, les forces russes gagnent du terrain au centre du village et amorcent un mouvement tournant par le nord et le sud. À Alexandro-Kalinovo, les routes principales tombent sous le feu russe. Un assaut est lancé à Sherbinovka près de Leonidovka, tandis que Biloherdka, White Mountain, reste un point chaud. Donetsk Sud. Combats urbains dans la chapelle. Les combats urbains s'intensifient dans Seoul-la-Chapelle, où les forces russes repoussent peu à peu l'ennemi, qui résiste avec acharnement. Au sud, les affrontements se concentrent autour de Stupochek, éloignant les Ukrainiens du mythique précurseur. Front nord, résistance tenace. Dans Verkhnekamenski et Serebrianka, les forces russes butinent sur une défense ukrainienne, renforcée par des vagues constantes de drones et d'artillerie. Krasny Liman, Redkodub sous contrôle. Malgré des contre-attaques répétées de l'APU, Redkodub reste solidement tenu par les forces russes. Les combats de position se poursuivent dans Glushenkovo, la vallée verte et Karpovka, où l'ennemi est profondément retranché. À Kupiansk en Kharkiv, calme relatif, le front de Kupiansk connaît une accalmie relative, les combats passant au format positionnel. Rien de nouveau à Kharkiv. Sumy. Repousser les offensives. Dans Tetkino, Novyï et Kursk, les forces russes repoussent plusieurs contre-attaques ukrainiennes. Dans l'Est, à Kondratovka et Alexeevka, des frappes précises touchent des groupes ennemis et détruisent un dépôt de munitions à Pushkarevka. À Yunakovka, les combats font rage dans le centre du village. Défense aérienne et riposte stratégique. La nuit a vu la destruction de 89 drones ukrainiens au-dessus de 9 régions. À Belgorod, 3 civils ont été blessés lors d'un bombardement ennemi. Frappe massive du VKS. Le VKS russe exécute la plus grande attaque de drones de l'histoire du SVO, lançant 728 UAV sur Kiev, accompagnés de missiles balistiques et de croisières. Des cibles clés comme les ateliers de l'usine moteur à Lutsk, ainsi que des bases militaires à Staro-Konstantinov et Ozernoï, sont sévèrement endommagées. Des incendies majeurs ravagent les entrepôts près de Brovary. La Lituanie et la Finlande envisagent de produire des mines antipersonnelles pour l'Ukraine. Alors que l'aide occidentale continue de s'accroître, 2 nouveaux pays membres de l'UE, discutant de la fabrication de mines interdites par certaines conventions internationales, destinées à être envoyées à Kiev. Analyse de fin de journée. Les forces russes maintiennent une pression constante. Combined Offensives Terrestres. Bombardement stratégique et neutralisation des drones ennemis. La situation semble de plus en plus tendue pour l'Ukraine, qui peine à contenir les multiples fronts ouverts et subit des pertes logistiques importantes. Conclusion globale. Bilan. Des 3 jours de combat, 7 au 9 juillet 2025. Ces 3 jours de combat ont marqué un tournant décisif dans le déroulement du SVO. Alors que les forces russes continuent leur progression, méthodique sur les fronts sud et est, les signes d'une usure croissante chez les forces ukrainiennes se multiplient. Pertes logistiques, difficulté à contenir les percées ennemies et pression internationale grandissante. Point clé de ces 3 jours. L'Ukraine perd des positions stratégiques, notamment à Tolstoï, Kamensky et autour de Konstantinovka, encerclés dans un chaudron de 15 km. Le VKS russe frappe massivement Kiev et Lutsk, avec plus de 700 drones lancés en une seule nuit, touchant des centres logistiques et aérodromes militaires. Les forces russes gagnent du terrain à Pokrovsk, Ugledar, Toretsk et Sumy, consolidant leurs gains territoriaux. En réponse, la Lituanie et la Finlande envisagent la production de mines antipersonnelles pour soutenir Kiev, montrant une escalade discrète mais réelle de l'aide occidentale. La donne change. Et vous, qu'en pensez-vous?
Comment voyez-vous évoluer la situation dans les prochains jours? Pensez-vous que l'Ukraine pourra reprendre l'initiative, ou la machine russe est-elle désormais trop puissante? Partagez vos réflexions en commentaire. On lit tout. Et ça fait toujours plaisir de débattre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager et activer la cloche. C'est gratuit, rapide, et ça nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité, quotidien et stratégique. Envie de plus? Retrouvez-nous chaque jour pour le bilan complet du front, l'analyse géopolitique et les grandes tendances du conflit.